Là-bas. C'est énorme. C'est un élevage bio de cochons avec qui je travaille depuis un petit moment maintenant. On vient voir de temps en temps si les cochons vont bien. En fait, ils sont en pleine nature, ils sont là, tu vois, ils mangent des légumes bio. Voilà, c'est ça qui me plaît. Déjà, quand tu es là, je pense que tu peux faire le cake à la télé, tu peux faire le beau parce qu'on vit à Cannes ou quoi, mais quand tu es là, t'es rien, quoi. T'es rien. Donc je pense qu'il faut les traiter avec l'humilité que tu as quand tu es ici, en fait. Donc c'est-à-dire les toucher le moins possible, les traiter avec respect. Et tu vois, le fait de venir voir un peu comment ils sont élevés, qui les élève et où ils sont, je pense que quand tu les cuisines, tu travailles pas la matière de la même façon. C'est-à-dire que là, d'un coup, tu as le respect du produit que tu es en train de travailler, tu as le respect de Isa qui fait un boulot de fou pour élever des jolies bêtes. Enfin voilà, donc c'est pas du tout la même façon de travailler, quoi. Aujourd'hui, quand tu achètes un porc batterie en supermarché, voilà, tu le plies, ça transpire la flotte que ça ne peut plus, et ça n'a pas de goût. Donc à la limite, là le produit, voilà, ça a du goût, c'est sain. Donc je pense qu'il faut soutenir, et c'est aussi à nous les chefs de soutenir ce genre d'exploitation, c'est à nous à les faire connaître, et c'est surtout à nous à les utiliser, à arrêter de travailler de la merde, quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un moment où on réfléchit à se dire faut peut-être qu'on fasse attention à ce qu'on fait, quoi. Mais tu vois, je me rends compte que j'ai jamais fait venir ma fille ici. Et il va falloir que je l'emmène, qu'elle sache qu'un cochon ça ressemble à ça et pas une espèce de truc énorme dans une batterie, quoi. C'est important aussi de comprendre comment ils sont élevés et pouvoir parler à tes clients derrière. Tu vois, tu peux raconter des cracks toute la journée, mais à un moment donné, il faut le vivre. Donc il faut venir sur place, il faut venir voir ce qui se passe exactement. Et quand tu en parles à tes clients, tu l'as vécu. Donc c'est plus la même histoire. Là, je peux leur dire, quand tu vas voir tes clients, tu leur dis mais si vous avez l'occasion, allez-y parce que c'est magique, parce que l'endroit il est juste formidable, parce que c'est des labradors. Ouais, c'est ça, t'es à 35 minutes de Cannes. Truc de fou. T'es pas du tout dans le même monde. En même temps, c'est bien de pouvoir jongler dans les deux. Et ça fait du bien de savoir que ça existe encore, quoi. Tu viens dans ce genre d'endroit, ça t'inspire forcément. Et d'ailleurs, c'est surtout dans ces endroits-là que t'es inspiré. C'est-à-dire que là, tu vois, d'un coup, tu te dis, mais évidemment que c'est logique de mettre du thym avec du cochon. Mais évidemment, il y en a partout. Donc évidemment que là, tu vois, demain, je vais retravailler un jus au thym. Je vais essayer de le corser vraiment, que ça ait vraiment le goût de ce thym que tu peux sentir comme ça quand tu le prends dans les doigts. Et puis juste le cochon, voilà, juste un jus au thym, un cochon. Voilà. C'est quoi, une petite purée de pommes de terre simple, tu vois, faut pas. Je vais pas essayer de raconter quoi que ce soit, j'ai juste envie que le mec, en une bouchée, il se dise il s'est passé quelque chose. Alors évidemment, il ressentira jamais ce que nous on vit aujourd'hui parce qu'on y est et qu'il l'aura jamais vécu, mais si tu peux lui donner l'espèce de sentiment d'être venu, bah c'est cool, quoi. Mais canon. J'adore.